Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée aux écoles d'ingénieurs post-bac. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Morgane Saveuse, qui est directeur du programme Grande École à CESI. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Morgane, est-ce que vous pourriez nous présenter globalement CESI? Alors, CESI, c'est 25 campus sur tout le territoire français, 26 000 étudiants, et puis des partenaires à l'international, plus de 130, et puis à peu près 100 000 alumni. Voilà. D'accord, merci. Euh, Est-ce que c'est possible, ou en tout cas, est-ce que vous pouvez essayer de nous définir ce qu'est une école d'ingénieur en 2022? Alors, une école d'ingénieur, c'est globalement un ensemble de formations qui se font soit en 5 ans, après un poste, après le baccalauréat, ou en 3 ans, après une formation du supérieur. D'accord. Au niveau, peut-être maintenant pour entrer dans le vif du sujet, au niveau du programme Grande École, comment ça va s'organiser au sein de CESI? Alors, au sein de CESI, on commence par un cycle préparatoire avec une première année qui est commune à tous nos étudiants. Puis après, une deuxième année qu'on appelle une année de mineur qui va permettre de découvrir les spécialités de l'école. Et une fois ce cycle préparatoire passé, on rentre en cycle ingénieur pendant 3 ans, en retour de 4 diplômes à CESI. Donc, diplôme d'ingénieur généraliste et puis après 3 diplômes de spécialité BTP, informatique et puis électricité électronique embarquée. D'accord. Au niveau du profil pour intégrer CESI, comment est-ce que ça va se passer, notamment sur Parcoursup, comment ça marche? Alors, majoritairement, les élèves qui intègrent le programme Grande École sont issus de bacs généraux, D'accord. spécialités, on va dire, scientifiques, et puis aussi des élèves qui sortent de STI 2D, voilà, qui intègrent le cycle préparatoire. Donc la procédure habituelle Parcoursup, fin décembre, possibilité de découvrir la plateforme. À partir de mi-janvier, jusqu'à mars, c'est la période où on saisit ses vœux et les sous-vœux. Et puis, passer cette période-là de mars, arrivera avril avec les réponses des écoles qui, au fur et à mesure, avec la moulinette que l'on connaît de Parcoursup. D'accord. Vous, en tant que directeur du programme Grande École, comment est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous allez fondamentalement regarder dans un dossier d'un lycéen? Est-ce que ça va plutôt être les notes? Est-ce que ça va plutôt être ses spécialités, ses appréciations? Qu'est-ce que vous regardez concrètement? Alors, c'est vraiment un tout, parce que on va regarder, il est vrai, hein, les notes, notamment sur les moyennes scientifiques, mais on regarde aussi l'anglais. On va regarder aussi le choix de l'élève dans ses spécialités et options de terminale. Et puis, il y a aussi un entretien oral qui est indispensable dans la procédure de candidature. Et donc, c'est cet ensemble qui va dire si l'élève va être admissible ou pas à l'école. D'accord. On a souvent des questions de lycéens, lycéennes qui nous disent, alors moi je n'ai pas pris maths experte en option en terminale, moi j'ai abandonné telle ou telle spécialité. Quels sont vos conseils, vous, concrètement, au niveau des spécialités? Est-ce que, par exemple, vous refusez d'entrer des gens sur leur spécialité? Comment ça se passe au niveau de toutes ces questions de spécialité qu'on peut retrouver? Majoritairement, nous, notre conseil, hein, c'est garder des spécialités scientifiques et notamment la spécialité mathématique jusqu'à la fin de la terminale. Après, les choix en première des autres spécialités, c'est vraiment à l'élève de choisir. Idéalement, c'est de rester dans les sciences, donc maths, physique, maths bio. Voilà, on est dans le scientifique et puis, idéalement, de garder l'option maths experte D'accord, en terminale. d'accord. On a reçu beaucoup de questions quand on a annoncé cette conférence, notamment des questions alors, un peu précises, un peu compliquées, puisque on n'a pas l'entièreté du dossier. Mais voilà, est-ce qu'avec 12 de moyenne, je peux espérer intégrer CESI? Voilà, est-ce que vous avez par exemple une idée, je ne sais pas, si on prend quelqu'un qui a pris les bonnes spécialités en terminale, voilà, à partir de quelle moyenne on peut espérer intégrer votre école? Alors, ça va être difficile de répondre sur une moyenne exacte parce que d'un lycée à l'autre, les Bien moyennes ne sûr. sont pas les mêmes. C'est vraiment oui, bien évidemment, si un élève a vraiment en dessous de la moyenne sur des sciences et autres, ça va être compliqué. Mais on a ce travail d'équilibre entre, on connaît les lycées, on connaît leur manière de noter. Il y a tout nos campus sont ancrés dans l'enseignement supérieur, donc connaissent les collègues. Donc, c'est vraiment cet ensemble que je disais tout à l'heure, Mm, choix d'options, de spécialité et du dossier au global, quoi. bien sûr. Peut-être un mot sur les épreuves orales, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez des conseils peut-être d'ores et déjà ou nous présenter en fait le rôle de ces épreuves? Ouais, alors, l'épreuve orale, elle n'est pas là pour revenir sur les mathématiques ou la physique. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le projet professionnel D'accord. de l'élève, comment son projet d'études, comment ses choix, son orientation, comment il justifie aussi peut-être son choix d'option de spécialité, et puis comment il se projette dans les 5 ans qui viennent.
il y a des impératifs dans les écoles d'ingénieurs comme la mobilité à l'international. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a déjà réfléchi, par exemple? D'accord. Une fois qu'on intègre la prépa intégrée, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vont s'organiser ces 2 années, une semaine type, un peu comment ça se passe? Alors, à CESI, on a fait le choix sur le programme Grande École des pédagogies actives, donc pédagogie par projet et par problème. Et donc, on a structuré le cycle préparatoire autour de projets thématiques, projets en électricité, projets de mécanique, mais aussi des projets industriels de découverte de spécialités. Donc, toute l'année se décompose en projets d'études et les élèves travaillent en groupe avec des travaux individuels et des travaux de groupe. Et c'est ça qui va structurer tout le cycle préparatoire. D'accord. Et donc au niveau, je sais pas, de la taille par classe par exemple, enfin, comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pouvez nous présenter par exemple quelques matières étudiées pour nous donner Alors, un peu une idée? globalement, les promos vont varier en fonction des campus. On va avoir des petits campus juste de 24 élèves jusqu'à des campus avec des promos de 100 élèves. Euh, les matières étudiées ce sont comme un cycle préparatoire, mathématiques, électricité, électronique, mécanique, mais aussi anglais, aussi du français avec le projet Voltaire. Donc un large socle scientifique, la découverte des spécialités et aussi de l'anglais et du français. D'accord. Au niveau du rythme, souvent on entend que c'est assez chargé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voyez, vous, en tant que directeur, parfois des élèves confrontés à des difficultés et quels conseils vous pouvez donner aux lycéens qui nous regardent? Toutes les formations d'ingénieurs sont des formations sélectives de haut niveau. Euh, derrière, il y a ce mot ingénieur qui décrit le niveau d'exigence attendu. Alors, oui, le cycle préparatoire est dense, ça demande aux élèves de travailler, mais on a mis en place aussi des plans de remédiation pour des élèves qui auraient des difficultés, notamment le jeudi après-midi, pour revenir sur des mathématiques, de la physique. Donc, je dirais qu'un élève qui travaille a toutes les chances de réussir. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on a beaucoup de lycéens, de lycéennes qui hésitent et qui nous posent des questions, notamment qui hésitent entre une classe préparatoire aux grandes écoles, donc dans les lycées, type MPSI, PTSI, MP2I, etc., et une prépa intégrée, type celle qu'on peut retrouver à CESI. Quels sont vos conseils, vous, pour que les lycéens, lycéennes fassent le bon choix? Alors, euh, l'argument clé, je pense, c'est quand on rentre dans un cycle préparatoire intégré et que si on travaille, on passe en cycle ingénieur sans avoir à passer un concours. L'avantage des classes préparatoires aux grandes écoles, c'est que elle permet aussi de pouvoir choisir une école à la sortie de son cycle préparatoire. Donc là, il y a une question d'engagement derrière. Quand on rentre dans un cycle préparatoire intégré, c'est un projet à 5 ans et voilà, on passe les années les unes après les autres. CPGE, on a un choix en fin de deuxième année avec un concours SCUI que l'on connaît. À la fin des 2 années de prépa intégrée, on est bien d'accord que l'admission est pratiquement automatique en cycle Oui, ingénieur? tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'un élève qui valide sa deuxième année, qui valide ses crédits ECTS, va rentrer en cycle ingénieur. D'accord. Donc une fois qu'on a ces 2 années de fondamentaux, entre Ouais. guillemets, comment va s'organiser le cycle ingénieur? Alors, un petit peu avant, dans le cycle préparatoire, on accompagne les élèves sur quelle spécialité ils veulent Oui. faire en quatrième année, en troisième année, pardon. Donc il y a des élèves qui vont se diriger vers la généraliste, d'autres vers l'informatique, d'autres vers le BTP et la S3E. Et donc en fonction de ce choix-là, ils vont choisir aussi est-ce qu'ils vont être étudiants ou apprentis, puisqu'on peut le faire par l'alternance. Donc il y a tout un travail d'accompagnement qui se fait sur le cycle préparatoire pour aider l'élève dans son projet professionnel et dans son projet d'études. D'accord. Et je voulais qu'on revienne un peu plus sur l'alternance aussi, qui est une Mm. des forces de CESI. Pouvez-vous nous en dire 2 mots et comment ça va s'organiser au sein du cycle ingénieur? Alors, ça s'organise autour de la signature d'un contrat d'apprentissage. Donc, c'est une formation en 3 ans avec 52 semaines à saisie, le reste en entreprise. Et donc, il y a euh, plusieurs étapes à passer avec, c'est une vraie articulation du projet pédagogique avec l'entreprise. Donc, il y a des missions, et il y a une évaluation qui est faite par l'entreprise, mais aussi par saisie. On a parfois des lycéens et des lycéennes qui ont du mal à visualiser les différences d'enseignement, de cours qu'on va avoir par exemple entre la prépa intégrée et le cycle ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, par exemple, comment vont évoluer les cours, je sais pas, de maths? Oui. Alors, bon, le cycle préparatoire, il est là pour poser les bases, comme vous disiez tout à l'heure. En
troisième année, on va s'assurer, puisqu'il y a des élèves qui viennent d'autres formations, on va s'assurer que le niveau est homogène. Et très vite, on va partir vers ce qu'on appelle les sciences de spécialité. Donc pour des élèves qui vont faire du BTP, on va retrouver de la RDM, des choses comme ça. Donc là, ce sont des sciences vraiment appliquées au domaine du métier, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus longuement sur les spécialisations possibles au sein de CESI, notamment, voilà, à partir de quel moment, vous l'avez déjà évoqué un petit peu, mais voilà, pour rentrer un peu plus dans le détail. Alors, le choix de la spécialité se fait à la fin de la deuxième année. D'accord. Voilà. Donc là, les élèves, c'est là où ils présentent leur projet, ils font acte de candidature dans telle spécialité. Donc, il y a d'un côté l'ingénieur généraliste qui a pour vocation, bah, comme son nom le dit, à être généraliste, à travailler avec différentes expertises dans l'entreprise. Puis de l'autre côté, il y a les ingénieurs de spécialité qui, eux, vont rentrer directement dans un domaine et se spécialiser dans ce domaine-là. Typiquement, ingénieur en informatique, ingénieur en BTP. Voilà, là, on caractérise plus le métier. D'accord. Peut-être un mot maintenant sur les débouchés. On sait que souvent, quand on est au lycée, on a du mal à visualiser, oui, un ingénieur, mais on a du mal à voir les métiers. Vous avez déjà esquissé quelques contours. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques secteurs, quelques métiers que l'on peut faire après une grande école d'ingénieur comme CESI? Alors, après une école d'ingénieur comme CESI, en fonction de sa spécialité, pour beaucoup d'élèves, on vont aller dans un niveau de responsabilité déjà assez avancé, souvent des métiers liés au management de projet, management humain, ou alors des métiers très techniques en bureau d'études, où bah, ils vont mettre en application toutes les connaissances qu'ils ont pu acquérir dans leur formation. Donc voilà, deux types de métiers, soit du management, souvent pour les ingénieurs généralistes, et puis de l'autre côté, plutôt un métier des métiers dans l'expertise, dans la data, dans le génie civil, dans le BTP, dans le bureau d'études, à la sortie des 50 formations. D'accord. J'aimerais qu'on revienne maintenant un peu plus sur la vie étudiante, la vie de campus. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de campus au sein de CESI, mais voilà, souvent, c'est vrai que par exemple, pour vous donner un exemple simple, on a des lycéens qui me disent ah, j'ai peur qu'en prépa intégrée, il n'y ait pas de vie associative. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut trouver au sein de CESI? Alors, on a fait le choix d'aménager la scolarité pour que tous les jeudis après-midi soient libérés pour la vie associative. Voilà, donc ce qui permet aux élèves, et c'est la coutume un peu dans l'enseignement supérieur, de libérer le jeudi après-midi. Donc c'est là où se fait la vie associative et sportive, hein, avec les compétitions, mais aussi des clubs de robotique, des clubs d'échecs. Voilà, il y en a pléthore. Et c'est vraiment important ces temps-là parce que c'est ça aussi qui va accompagner la construction du projet personnel et du projet professionnel. D'accord. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur les atouts de CESI et les atouts des grandes écoles d'ingénieurs? Les atouts, c'est que les ingénieurs connaissent pas la crise en ce moment, ça c'est clair. Il y a une très très forte demande d'ingénieurs et de jeunes diplômés ingénieurs dans tous les domaines, que ce soit l'informatique, le BTP, mais aussi l'ingénieur généraliste. Il y a déjà l'embauche est très forte hein, à la sortie des écoles d'ingénieurs et ce sont des métiers où, de par leur formation, on a appris à apprendre. C'est ça peut-être la clé et ce qui va permettre aux jeunes diplômés bah, de pouvoir s'intégrer rapidement dans une entreprise, mais aussi continuer à développer ses compétences un peu tout au long de la vie. Parce que ça, c'est un vrai challenge dans les années qui viennent, avec les technologies qui évoluent très très vite. Merci Morgane d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour retrouver toutes les informations sur CESI et sur les écoles d'ingénieurs. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à très vite sur Tétis. Au revoir.